Bah, ça vous étonne? Enfin, on connaît la personnalité et la personne de Karim Benzema, qui s'était quand même illustré par un certain nombre d'actes de défiance, c'est le moins qu'on puisse dire vis-à-vis de la France. C'est quelqu'un qui, est toujours plus préoccupé par ce qui se passe dans la Oumma que par ce qui se passe dans son propre pays, dont il porte la nationalité. Rappelons-le, Karim Benzema est de nationalité française. Il devrait normalement et en priorité s'émouvoir des malheurs du pays dont il porte la nationalité, même si ce n'est pas exclusif. On peut évidemment s'émouvoir d'autres malheurs humains, mais quand on ne s'émeut pas de ce qui arrive à sa nation, à ses concitoyens, ça pose quand même un sérieux problème. Karim Benzema, remarquez, il a quand même il s'est mis en adéquation avec ses arrière-pensées, comme dirait le général de Gaulle, puisque maintenant il vit en Arabie Saoudite. Le jour de la fête nationale saoudienne, il se grime en saoudien pour prêter allégeance à l'identité de ce pays, chose dont il chante d'ailleurs l'hymne national, ce qu'il n'avait pas fait pour l'hymne français, parce que là, évidemment, ça lui démangeait la bouche, et on se rappelle qu'il a craché après la Marseillaise. Donc tout ça, si vous voulez, démasque un certain nombre de personnes dont on dit depuis des années que ce sont des Français administrativement, mais qui n'ont aucune allégeance, aucune ipséité vis-à-vis du pays dont ils sont citoyens, dans lequel très souvent ils sont nés. En fait, le problème du tweet de Karim Benzema, c'est pas ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit pas. C'est ce qu'il dit pas. Exactement. Par contre, et c'est même ce qu'il dit pose problème, parce que quand il dit des bombardements injustes, excusez-moi, ces bombardements-là ne tombent pas du ciel. Il y a quand même eu un massacre d'enfants, d'innocents, de gens qui sont rentrés, non pas pour faire la guerre, mais de gens qui sont rentrés pour tuer, pour éventrer. Il y a eu une attaque terroriste, pour il faut dire les choses. décapiter. Ce sont ni des soldats, répétons-le, ce ne sont ni des soldats, ni des résistants. Ce sont des ordures qui méritent d'être passées par les armes, parce que ce sont des criminels. On n'est pas dans une guerre. Voilà. Mais le problème, si vous voulez... Même les gens qui sont contre. C'est que, en fait, Karim Benzema est la tête de gondole de millions de personnes en France qui pensent exactement comme lui. Vous avez cité tout à l'heure les 32 millions de personnes qui le suivent. Vous allez voir le nombre de personnes qui ont liké ce tweet. On a vu, par exemple, qu'il y a eu une manifestation juste après les massacres en Israël, de soutien à Israël et contre la barbarie. Combien il y avait de personnes de la diversité dans cette manifestation? 0. Par contre, les mêmes, lorsque on a commencé à y avoir les premiers bombardements sur Gaza, ils ont bravé une interdiction de manifester pour aller manifester, non pas leur soutien à la Palestine, parce que les territoires palestiniens et le conflit israélo-palestinien, il existe depuis des années. Pourquoi choisir ce moment, juste après des massacres, pour aller manifester dans la rue en bravant une interdiction de manifester? Le problème, si vous voulez, c'est que ce qui se passe en Israël, de manière générale, fait tomber les masques. Finalement, tout le vernis idéologique qu'on avait en France, les gens qui vous expliquaient que tout le monde était français, comme vous et moi, etc., vous voyez bien aujourd'hui. On est français. Regardez bien aujourd'hui. Non, Benzema, je suis désolé, il a quoi? Il est français. Quoi, par papier? Avec toutes ces turpitudes, il est français. Oui, par papier. Non, c'est pas par papier. Il n'y a pas de hiérarchie. Il est français. Citoyen français. Il est français. Il est français. N'en déplaise, il est français. Être français. Avec toutes ces turpitudes. Avec ces turpitudes, il est français. Être sénégalais, comme être marocain, comme être tunisien, c'est pas simplement un document administratif, c'est une identité. Est-ce que vous pouvez dire qu'un type comme Youssef Attal, avec ce qu'il a écrit, a une identité française? Il faut le virer. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez, Soumaré, vous allez la poser après. J'avais une question. Oui, d'accord, mais vous allez la poser après. Je peux juste lui poser maintenant? Non, juste après. Est-ce que Youssef Attal, il faut le virer? En tout cas, il faut qu'il y ait des sanctions. Je ne sais pas ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait des sanctions. Maintenant, j'ai une question à poser à Monsieur le Président. Je ne vous ai pas entendu. Vous avez vu le match du Red Star avec Annecy, où il y a eu des bruits de singes? Oui, mais on mélange tout. Non, attendez. Vous avez condamné? Vous avez condamné? J'ai rien vu. Non, mais on ne joue pas condamnation. J'ai rien vu. Ali Soumaré, c'est... Mais non, mais vous mélangez tout. Moi, on mélange tout, là. On mélange tout dès qu'on parle du... à vous. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Mais on se balance pas. On a sur un stade de foot fait des bruits de singes, des bruits de singes pour qu'on appelle ça. Et ça s'appelle du racisme. Et on n'a pas entendu les gens nous appeler
parler. Moi, vous m'avez pas Personne, entendu on a entendu Attention, personne parler sur la attention. Personne là-dessus. Je parlais des stars dont vous parliez. Je parlais des stars dont vous parliez. Donc ne me menacez pas. Ne me menacez pas. Non, je veux pas tranquille. Lucas, s'il vous plaît, on se calme un peu. On se calme. D'abord, Avant vous, je suis un peu plus d'accord. On vous entend pas. On vous entend pas. Je combats tous les racismes et toutes les. Eh ben, on vous entend pas quand il s'agit des singes, quand des bruits de singes. Quand Yassine Bellatar m'a traité de chameau et de bougnoule de service, vous étiez là. Enfin, mais voilà, vous n'avez rien dit. comment Donc voilà, vous êtes raciste. excusez-moi. Je dis simplement que ce qui se passe en Israël a démasqué un certain nombre de personnes. Nous avons, oui, sur notre sol, des gens, et pas des minorités, des grandes minorités, des gens qui ne sont pas françaises, qui portent, qui ont fait allégeance à des terroristes, qui ont rien dit quand des innocents se sont fait massacrer, alors que les Français, eux, les Français d'identité et de souche, vous choisissez, vous n'allez pas faire le tri dans les Français. Du côté même des les mauvais victimes de Français, la vous allez les barbarie. garder. Voilà la vérité. Bon, allez, on va. Oui, allez-y, un petit mot plus calme. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a eu des collaborateurs pendant la guerre qui étaient bien français, qui étaient bien français. Oui, non, mais d'accord, mais on n'est plus là, madame. Non. Là, les collaborateurs sont bien. Non, mais à chaque fois, aujourd'hui, dès que ça vous arrange les pas. collaborateurs aujourd'hui sont bien français aussi, madame. Les gens de la LFI, c'est des Français. Oui. Voilà. Ah, mais d'accord. Donc vous allez garder vos Et Français. la diversité islamisée anti-française, c'est le nouveau totalitarisme Oui, non, face mais ça, auquel c'est des les concepts, collaborateurs de gauche et d'extrême gauche s'aplatissent. on va- Voilà la vérité. On va